Que tu veux-tu l'animer, celui-là? Bah ouais. Cool. Anime-le. Ok, ben tu veux straight pipe de même ou... Ah non, on peut parler de deux, trois petites affaires. Ok, fait beau. Oui, il fait beau. On est en sécheresse, paraît-il. Ah, ben Il paraît qu'il va pas faire aussi chaud qu'il a fait dans les dernières semaines. Je reviens de vacances aussi. T'as remarqué que je suis brun? Je suis brun. Je suis, pour ceux à l'audio, je suis bronzé comme un penny. Tes poulets viande brune. Oui, je suis la sauce. Oui, je suis... Monsieur la sauce. Oui, monsieur la sauce. Monsieur la sauce. J'ai plein de regrets à date jusqu'à maintenant. Fait que, Ok. ça ressemble malheureusement trop à l'épisode. Parce qu'il est très décevant. C'était-tu à droite, ça? Ou... Correct. Ok. Je sais pas. Seul le temps nous le dira. Ok, super. Hey, salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune, un podcast où on parle des Simpsons, si c'est la première fois que vous nous écoutez. Je suis William Bernacquez, accompagné toujours de Vincent Descoteaux. Salut William. Comment ça va, Vincent? Ça va bien, man. Je reviens d'un chalet. Je sais pas si j'en ai parlé en ondes, mais je reviens d'un chalet. Oui? Tu veux que j'en parle ou que je te demande? Non, ben oui, je sais pas. Je sais que j'aurais dû te demander comment tu vas aussi, mais j'ai commencé par ça aussi, là. Fait que... Ouais. C'est ça, là. Ça s'est pas bien passé, fait que... Comme en ce moment, faut croire. Ouais, absolument. Mais ouais, je reviens de vacances, je reviens de Rawdon, la ville où les chutes tuent plus que les guns au Québec. Ville du vice! Oui, absolument. C'était vraiment cool. On mangeait de la poutine, moi et la conjointe. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Fait que Du vrai dépaysement, là. Ouais, absolument. Ville de mon enfance, du nouveau. Pas d'internet haute vitesse. Vraiment, c'était différent. Mais ouais, non, c'était bien cool en fait. Même, je pense que je t'en ai parlé un peu, mais juste pour l'expliquer, il y avait quelque chose d'un peu fascinant. Moi, je suis un gros fan d'Airbnb dans la vie. Désolé. Je suis un fan d'R2D2. Oh! Good C'était bizarre, ouais, hein? C'était pas... Ouais, c'est... Mais bref, c'est ça, on a loué une maison complète, super nice. Rawdon, c'est un beau coin. Les douchebags étaient pas encore arrivés, fait que pour de vrai, genre, ça fonctionnait bien, on avait du fun. C'est juste que le monsieur qui nous a loué le logement, François, qu'on salue, je t'ai-tu dit qu'il s'appelait François? Non, mais c'est cool comme nom. François, mais avec un Y. Moi, je l'appelle François. François. Fait que là, c'est ça, François. Très nice comme monsieur. J'ai un mini soupçon qui est peut-être homosexuel, puis c'est juste parce que, puis c'est pas mal, il y a vraiment de avec ça, c'est juste que il y avait tellement de artwork homo-érotique partout dans le chalet. Ah. Dans tous les étages. Pour de vrai, là, j'ai trouvé 30 peintures. Là, genre comme des culs musclés, des gars en chest, des DVD, les dieux du stade, des poèmes érotiques. Il y avait aussi des trucs très cochons aussi qui pouvaient être utilisés sous toutes les sauces. Il y avait Mais genre... en même temps, moi, avoir un Airbnb, ça serait ça que je ferais tout le temps, mettre le monde sur des fausses pistes sur moi-même. Là. Pas pire, tu penses que t'es un prêtre dans le fond? Genre? Ben peut-être pas un prêtre, mais moi, ce serait genre justement, là, ce serait comme je sais pas, j'aurais une pièce avec beaucoup trop de peluches de licorne. Ou, tu sais, des affaires là même. Mais moi, à chaque personne, je voudrais qu'il pense quelque chose de différent de moi. Ah, c'est drôle. Il y avait une affaire, ça aussi, c'était pas clair, mais genre, il y avait la clim, fait que ça, c'était cool. Mais pour activer la clim, fallait que tu montes une échelle. T'avais vraiment une échelle de riche cool, genre. C'était beau, c'était des beaux barreaux. C'est quoi une échelle de riche cool? Ben, c'est pas une échelle, mettons, que t'en sors du cabanon pour la mettre dans le mur. C'est comme le mur est fait en échelle. T'avais genre comme un mur, puis t'avais comme une place retirée dans le mur avec des barreaux qui ont été mis pour monter à la mezzanine. Ça te prend pas grand-chose pour avoir le luxe, là, je pense. Je sais, mais ça a l'air luxueux. Je trouvais ça le fun. Surtout en fait qu'il nous faisait visiter par téléphone. Puis là, il était comme genre, puis là, c'est ça, la climatisation, vous pouvez y aller, ce serait dans la mezzanine. J'ai comme, ah, ok, la mezzanine au-dessus de l'échelle. Puis il a fait, non, l'escalier espagnol. Puis juste comme, Ouais. pardon. Oh, ben, c'est un escalier encastré. Là, Ben là, je savais pas que l'Espagne avait ces deux sortes d'escaliers-là. Genre. Ouais, ben, on a des petits apparts. Ok. Des petits logements. L'escalier espagnol. Ben, écoute, Faut ça. faire de la place. Je regrette pas de t'avoir compté ça parce que maintenant t'as poussé l'anecdote encore plus loin. Mais ça n'a aucun rapport avec les Simpsons, ceci dit. J'essayais de trouver un lien entre mon chalet et la fugue de Bart. Là. Ben, j'ai fait une fugue de chez nous. Ah! Une personne te cherchait. Non, effectivement, c'était pas la Thanksgiving. Ouais, je sais pas si une fugue, ça... À quel âge ça arrête une fugue? Ah! Tu sais? Je pense que c'est pas juste une question d'âge, c'est une question de ton niveau de popularité aussi. Mais c'est comme, tu l'as dit tantôt, je pense que ça prend du monde qui te cherche, dans le sens... Tu sais, mettons, si Britney Spears disparaît, peut-être Britney Spears est en fugue. Moi, je suis prêt à aller là. Je dirais plus en cavale, rendu là. Ah, tu utiliserais le mot cavale? Ouais, parce que je veux toujours utiliser le mot en cavale. Ok. Quoi Moi, que, je sais pas, en cavale, ça doit peut-être plus en poursuite de, là, mais... Ben non, je comprends ce que tu veux dire, mais ça me rappelle trop le film Deux épais en cavale.
C'est quoi ça? T'as jamais écouté Deux épais en cavale? Sûrement si le titre est en anglais, Dude, where's my car? Ah oui, ok. Ben, en Mais français, c'est Deux épais en cavale. Ça fait du sens. Non. Ah. C'est ça qui est le fun. Mais ouais, c'est ça, je me demande à quel âge, tu sais, comme une fugue. Mais by the way, on parle de l'épisode Bart fait une fugue. Oui. C'était pas assez évident. C'est l'épisode où c'est que dans le fond, les Simpsons font host, sont voyons, les hôtes de Thanksgiving. Et dans le fond, Lisa avait un beau centre de table qu'elle a fait à la main. Avec des féministes. il se Elle l'a pas passe- fait avec des féministes, c'est le Avec des femmes importantes. Et bref, Bart décide de sacrer ça au foyer. Tout le monde est comme vraiment fâché, ça gâche théoriquement Thanksgiving. Puis Bart décide de faire une fugue. Pas mal ça l'épisode. Essentiellement, il En part termes de résumé, À un moment donné, il revient. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Ah, moi j'ai l'épisode vraiment Très moyen. moyen, plus dans le sens que c'est comme juste il y a clairement pas un message, mais ils ont quand même comme voulu faire un genre d'épisode on haït Bart ou je sais pas, tu sais, comme un épisode de comme pour faire peur aux enfants ou je sais pas trop, genre Le terme que j'utiliserais, moi, c'est fucking lourd. oui, ben Oui, premièrement, oui, ça. Puis deuxièmement, ça aussi. moi, l'épisode, en fait, genre, je suis désolé, encore une fois, là, je sais pas si on devrait vivre un deuxième Bart devant son âme, là, mais il y a vraiment quelque chose avec cet épisode-là. Je pense qu'il est pire que Bart devant son âme, en fait, pour commencer, parce que je sais pas, il m'a vraiment frappé un peu comme, tu sais, quand du monde cave essaie d'avoir l'air intelligent, genre comme, essaie d'utiliser des discours qu'ils maîtrisent pas, puis tu le sens, genre, c'est pas contre eux, c'est juste comme, tout est faux. Il y a vraiment comme, il y a une espèce, on dirait qu'ils essayent de faire passer des théories de victimisation d'enfants, de genre quand tu te sens tout le temps blâmé, Ouais, t'as comme la phobie de t'excuser, puis tu te sens tout le temps attaqué. Ouais, puis aussi ma théorie, c'était un peu que c'était comme, c'est relativement la suite spirituelle à l'épisode de Noël de la saison 1. Ouais. C'est dans le sens que c'est comme la formule est pareille. Là, ils reçoivent les sœurs, puis là même ils reçoivent grand-papa, puis ils reçoivent la mère à Marge qui est toujours intolérable. Ouais. Elle a une, Quelle pétasse. qu'elle a une laryngite, fait qu'elle va dire une chose, tu me déçois. C'est comme. Non, mais pour vrai, ils peuvent-tu l'éliminer, ce petit personnage-là? Elle meurt-tu un moment donné? Je pense pas qu'elle meurt, mais clairement, je veux dire, son pourcentage d'apparition diminue vraiment beaucoup. Non, Là. c'est ça. Une année, ils ont reçu assez de lettres de genre comme ça me rend triste quand t'es là. Je pense même qu'il y a des épisodes de flashback de Marge qu'on la voit même pas. Là, Ouais. tu sais, on voit plus Patty puis Selma. Mais, fait que, tu sais, c'est ça, tout le monde est comme un peu intolérable dans cet épisode-là. Même Lisa, que c'est comme un peu la victime, et comme, ben là. J'ai écrit un poème. Ouais. Complainte d'une jeune femme incomprise. Ça, c'était pas Coralie Laperrière. Ça, c'était. C'est irrespectueux. Moi? Non, c'est parce que des fois, Coralie Laperrière, c'est Lisa, mais pas cette fois-là. Ça, Non, non, vraiment pas. non, ça, c'était juste. Name une fille que vous aimez pas dans votre tête, puis c'était elle. Là. C'est un podcast dont vous êtes le héros. Mais c'est vrai. Non, mais pour vrai, t'as raison, il y a quelque chose d'insupportable. Les enfants sont des enfants là, dans cet épisode-là. Ouais, absolument. Puis, c'est ça, mais en même temps, c'est quand même relatable. Un peu. Tu sais, dans le sens de comme, tu sais, je vois où c'est que tout le monde. Je vois pourquoi tout le monde fait ce qu'ils font. Là, tu sais, je comprends la logique de Bart derrière, un peu comme ça fugue, puis d'imaginer que tout le monde la hait. Je vois que Lisa est très. Je comprends pourquoi Lisa est très dévastée, mais je suis pas méga d'accord. Je suis pas comme. Ben, c'est un cartoon, là, à un moment donné, tu sais. Oui, absolument. Mais tu sais. Et où la place pour rire? Mais tu sais, ouais, non, c'est parce que c'est ça l'affaire. Tu sais, à la limite. Si Bart avait quelque chose qui était pas de sa faute puis qu'il refusait de s'excuser pour ça, déjà là, j'aurais suivi vraiment plus longtemps. Ouais. Mais tu sais, genre, il calisse le centre de table dans le feu. Ouais, mais tu sais, de moi, c'est que mon point de vue, tu sais, pour Bart, d'où c'est qu'il vient, c'est que il a pas été méchant de l'épisode, il a pas été un vilain garnement de l'épisode. Il a aidé sa mère. Là, il aide à mettre la table. Non, mais tu sais, je veux dire, j'essaye de faire comme un peu l'avocat du diable de cet épisode-là. Là, puis là, il amène la dinde sur la table. Puis là, il y a quelque chose où c'est que la dinde est supposée d'aller. Il essaye de bien faire en étant Bart, là, évidemment. Là, en essayant de foutre le trouble un peu. Comme, d'être un peu, pas trop de cul, là, mais d'être un peu comme.
bad boy on the side, là, je sais pas comment le Ouais. dire. Puis là, il tasse, tu sais, parce qu'il veut bien faire, je crois. Ben, c'est ça qu'il dit, genre, m'excuserais pas d'avoir amené à Dane puis d'avoir le sens de l'humour. Tu sais, lui, dans sa tête, c'était une joke C'est ça. de colisser ça dans le feu, mais c'est comme. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait pas de sens. Genre, il y a quelque chose de. Ben, tu sais, à 10 ans, on a tous été maladroits de cette façon-là, là, tu sais, pas Ouais, Matty McFly a mis feu au tapis. Là. c'est ça. Ouais, c'est. Ben, pas dans la deuxième timeline qui revient. C'est hein, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que qu'il les était- parents étaient avertis. C'est vrai, il était mieux encadré. Et voilà. Fait que. Non, mais il y a. Je sais. Ouais, mais en tout cas, bref, c'est ça. On va partir du début, c'est ça. Bart. Bart essaie d'aider le monde, la famille vient, c'est Thanksgiving, il est dans les jambes, tu sais, genre comme, il se le fait dire, là, genre comme, t'es dans mes jambes, Bart. Mais c'est ça, c'est pour ça que je trouve ça relatable, parce que moi j'étais cet enfant-là, tu sais, Ouais. comme, j'ai été autant Lisa que Bart, là, dans le sens de, j'ai autant été l'enfant qui a été dans les jambes que j'ai été l'enfant qui était resté dans sa chambre pour faire un genre de bricolage ou whatever, d'écouter une série pendant tout le temps, puis qui Ouais. descend pour le souper de Noël ou whatever. Là, Ouais, tu sais. je catch. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouve ça relatable, mais en même temps, genre, ça me rejoint pas tant parce que ça tombe dark vite. Ouais, effectivement. C'est. Ouais, c'est. Marge est fâchée après Bart. Ouais. Ceci arrive, t'as gâché l'action de grâce. C'est une grosse phrase, tu sais, c'est. Homer est fâché aussi, tu sais, comme il crie, mais genre, il le frappe pas. Tu sais, genre, comme, c'est pas cartoon comme chicane. Mais en même temps, ça aussi, c'est une affaire que je trouve insupportable. Là, genre, comme Bart est comme, bah, m'en va dans ma chambre, donnez-moi ça, pis ça pour emporter, puis je vais te prendre une part de tarte à citrouille pour dans 20 minutes. C'est juste comme, calice, man, qu'est-ce que t'as fait, là? Ouais. C'est aussi bizarre aussi, genre, que le centre de table se ramasse dans le feu, puis là, le feu éclate, là. C'est comme il y avait un semblant de flamèche. Puis là, ça prenait un centre de table pour l'allumer. Tout le monde sait que les centres de table, c'est très inflammable. L'ingrédient secret, c'est le gaz. Ouais. Ça peut bien sentir. Ou les corniches. Je sais pas comment t'appelles ça, les espèces Les cornes d'abondance. Ouais. Mais c'est oui, exactement. Mais comme c'est. Non, c'est ça. Puis là, il décide de partir. Ouais. Le chien se fait mettre dehors au même moment. Puis ça lui donne tout de suite genre son espèce de petit look d'itinérant. Genre. Point accompagné de son fidèle, je m'en dis destrier, mais c'est pas ça pendant tout. Non, c'est ça, son capot. Là. Fait que c'est. Son cabot. Ouais, son capot. Son capot. Il traîne un capot de char. Il traîne un hood, man. Fait que le hood à auto, là, qui a un aigle en feu. Oh, man. De Apu, tu veux dire. J'ai dit quoi? Auto. Ah, ben crime, non, on a de la c'est- misère. Ouais, là. non, je sais. On a tourné un autre épisode avant celui-là. Ouais, Je ok, sais pas si il vous est- voyez il la fatigue dans nos. Il était demandant. Ça nous apprendra à pas faire de cocaïne. Mais ouais, non, c'est ça. Là, il part. Ou de pas en faire. Oui, effectivement. Fait que là, il veut de la bouffe. Ouais. Là, il se ramasse dans le quartier des riches pour en voler, ce qui est une drôle de stratégie, mais ok, on va y aller. Il crée Robin des Bois. Absolument. Ben, il la donnera pas aux pauvres, il va y donner à son, À lui qui est à son pauvre. bedon. Ben oui, ok, vu de même. Mais là, Monsieur Burns a une table au complet de trucs achetés, mais il s'est gardé une petite place pour le Oui. dessert. Et classique tarte qui refroidit à la fenêtre. Oui. Is that a thing? Non. C'est ça. Ben, tu sais, c'est très cliché de cartoon. Là, tu sais, on comprend tout. Là, on a tout le reste. Tu sais, Ouais, je catch, là. Puis là, lui... l'odeur alléchante. Puis là, t'es. Ça, il y a un truc qui m'a fait rire, mais c'est vraiment juste comme un gag de geek qui est pas très drôle au final, mais genre comme il passe à travers la headset, s'approche, puis finalement quand l'alarme sonne, les deux gardiens, il y en a un qui est en train de lire Les Misérables, Ouais. pour aucune raison, genre comme c'est... Ah oui, non, excuse-moi, attends, il y a une autre affaire qui m'a fait rire. À un moment donné, il est en train de regarder la parade de l'action de grâce avec Homer. Ouais, puis là, il voit. Ben, on voit Bart passer. là. Genre, c'est ça, genre si on mettait tous les petits bonhommes qu'on voit à TV, la parade durerait pendant un an. Puis là, c'est ça, t'as lui, genre, ça c'était quand même drôle. Mais. Ben, qui est devenu quand même un staple de la parade du Macy's. là, Ouais, tu sais. ouais, effectivement. Lui puis Pikachu. Tant mieux. Les deux jaunes. Mais comme. C'est ça, gag de genre, il a entre 9 et 11 ans. Lâchez la meute. Hmm. Ok. Ouais, On les connaît, les chiens, déjà, là, genre, fait que c'est comme. ben pas à cette époque-là, mais... Ouais. Il y en a un bout un peu drôle, mais ça, c'est juste un gag de sous-titres, ça m'a fait rire, mais genre, comme, il passe le chemin de fer, puis là, t'entends une fille qui crie, puis il est écrit Machine Gun Sound. C'est juste comme, pas juste gun sound, Machine Gun. Puis comme, oh, we're on the wrong side of the track. Ce qui est une expression, mais en français, pas très bien traduit cet épisode-là en passant. Non, Très honnête, là. c'est ça. Ah, on est du mauvais côté du chemin de fer.
Ah non, je suis pas dans le bon quartier, ou je sais pas, là, c'est... Je sais pas. C'est meilleur. Ben, c'est ça, là. Je m'attends pas à trouver la perfection, mais il y avait comme un petit effort à faire là. Là, finalement, Bart, ça me fait rire pour plein de mauvaises raisons, mais genre, Bart va donner du sang, qui était quelque chose, je me Pour suis... avoir un biscuit. Oui, et 12$. Oui. Ah, ouais, c'est vrai. Parce que le biscuit, il le donne encore, mais il donne pas l'argent au Canada, il donne juste le biscuit. Ouais, ça serait bien du monde qui serait vide de sang. Mais moi, je me Ben suis... des gens mous. Mais moi, je me souviens, en plus, j'ai été voir... j'ai vu cet épisode-là quand j'étais jeune, puis j'étais jaloux qu'aux États-Unis, ils donnaient de l'argent pour du sang, mais pas ici. Genre. J'étais comme, pourquoi? Ce serait ma job, esti? Ma job! C'est ma job! Répéter la même Ma affaire. job. Mais c'est... Ouais, il rentre là, il y a la carte... il y a une carte d'identité d'Homer. Elle pique, il sort, il perd connaissance. Ben oui, parce qu'un enfant donner du sang, c'est comme. C'est la raison pour laquelle il donne pas de 12$ pour C'est du sang ça, là. d'enfant. Mais comme, c'est pas nice. C'est pas drôle. Non, c'est ça, c'est. Ben, tu sais, comme, dans le sens, je me dis, c'était peut-être drôle pour l'époque, mais je sais pas, tu sais. Il se fait trouver par des itinérants. Ouais. Il est un peu pâle. Excusez, là, je suis désolé, on n'a pas grand-chose de positif à dire là-dessus. Ouais, c'est plate, hein. Ben, une affaire positive, c'est pas drôle, mais genre, comme, j'ai pas l'impression que Il c'est... revient chez eux. Non, mais c'est pas itinérant shaming, tu sais, dans le sens... T'as un bout, tu sais, je trouve ça intéressant, par contre, là, c'est ça, c'est qu'il finit par se ramasser à une place, bouffe gratuite, Ben, la soupe kitchen. Là. soupe populaire, effectivement. Continue d'être insupportable avec le monde. Ouais. Tu sais, genre, il dit à la TV, haha, c'est les autres enfants plus chanceux que toi, qu'est-ce que t'auras à leur dire? Haha, je les ai pas faites, mes excuses. C'est juste comme... Ouais, comme il savait que ses parents, à place d'aller le regarder, de le chercher, ils vont écouter à la TV. Ben oui, mais là, Chris, c'est bien malaisant. Puis là, Ken Brockman qui est là pour gagner un Emmy. Puis genre, c'est écrit Emmy dans les sous-titres, mais genre comme, je vais gagner un Oscar. Ben, il a gagné parce que dans l'épisode de Itchy et Scratchy de Marge à la manif, il est annoncé comme étant gagnant d'un Emmy local. C'est drôle, Ouais. ça. Mais je trouve ça... Ça, je trouve c'est... Excusez, mais c'est un mauvais effort des traducteurs, là, dans le sens que genre, Oscar... Tu gagnes pas d'Oscar parce que t'as fait les nouvelles. Ça serait C'est malade. vraiment pas si dur à trouver, là, genre de Ouais. savoir que moi, l'année où ce que... Ouais, on pensait le donner au retour du roi, Seigneur des Anneaux, mais... Calisse que Mais c'était le bon. reportage de Sophie, là. Sur le très très gros biscuit. là, Ouais, très. Ah ouais. En plus, elle a mis un morceau dans du lait. On n'aurait pas tout pensé à ça. Non, je veux dire, le You Shall Not Pass, c'est Ouais. pas pire, mais et c'est ainsi que le cookie s'émiette. Ça, c'est Bruce Almighty. Ben, j'en connais pas des tonnes d'exemples de reportages sur des très gros biscuits, là. Moi, je décidais que j'allais All Bruce Mighty. Ouais, ok. Almighty. Almighty, merci. Je le savais, c'était un test. Ouais. Mais La trilogie, ça va être. La troisième, ça va être Bruce the Almighty Ducks. Puis il va coacher une équipe de hockey au paradis. au paradis. Oh, aïe. Ça aussi, ça va mériter un Emmy ou un Oscar. Les deux fonctionnent, semblerait-il. Mais... Et j'ai appris que Jim Carrey, c'est le gagnant, celui qui a gagné le plus de Golden Globe différents. Ah, ouais? Ouais, puis qui a pas gagné d'Oscar. Ah! C'est intéressant. Ouais. Peut-être parce qu'il est blanc. Je sais pas si tu sais, il y a une controverse en ce moment avec les Golden Globes. Là. Bon. Ouais, non, pour de vrai, ils ont réalisé... il y a quelqu'un qui a fait une enquête, puis ça a l'air que comme personne sur les comme 300 personnes qui votent pour les Golden Globes est issu d'une quelconque minorité. Ah! Ouais, non, Bon. ils l'ont échappé. Je te Fait cacherai que pas. Jim, si tu nous écoutes, ça vaut rien ce que t'as gagné! Hey, j'ai appris quelque chose aussi. Tu sais qui Meryl Streep? Un peu. Je pensais que c'était celle qui était la plus oscarisée ever. Non, c'est pas vrai. Non. C'est Audrey Hepburn. Ouais. Qui a gagné 4 Oscars. Meryl Streep en a gagné 3. Mais Meryl Streep a été Loser, nominée. pareil. Elle a été nominée Plus de 21 fois, fois. Il y a personne, c'est genre celui juste après elle, c'est Jack Nicholson qui lui aussi a gagné 3 Oscars, mais lui il a été nominé 12 fois. Nominé 21 fois, Callis, La plus perdante. c'est la meilleure à pas se lever quand on dit pas son C'est nom. ça. Et très bonne assise. Exceptionnel. Mais tu sais, c'est Michael Jordan, il disait ça. Là, tu sais, c'était comme. Tu sais, il a fait des centaines et des centaines de points, mais il a fait encore. Tu sais, au nombre. Pour tous les paniers de basket qu'il a fait, qu'il en a manqué 100 fois plus. Là, tu sais. Oui, absolument. Mais elle, c'est ça, elle en a 3 pareils. Là. Ouais, Audrey c'est ça. Hepburn, elle a gagné 4 fois sur 6. Là. C'est pas pire, c'est une bonne moyenne au bat. Pas en tout, pour de vrai. Mais en même temps, elle a fait 9 films.
Peut-être. Mais pour venir aux Il y a Simpsons... quand même une bonne moyenne au bat de pareil, finalement. Je sais pas. Je me suis dit, comme, finalement, c'est bon. Tu fais juste encore t'enjolives son CV. Là, t'as hijacké Simpson pour enjoliver Audrey Hepburn, mais je t'ouvre la porte. Mais, Qui est dans l'épisode. Non. Elle a gagné un Emmy pour son apparition. Mais là, c'est ça. Moi, dans mon souvenir, c'est niaiseux, mais je pensais que c'était Mo qui faisait genre la soupe populaire. Mais oui, pas moi tout. aussi. Pas en tout, finalement. Mais c'est dans d'une autre saison qui... C'est ça. Mais t'as un bout qui me met mal à l'aise, parce que genre Bart, finalement, il donne son argent aux itinérants, puis ça les désachète parce qu'il était smart, genre. Ouais. Puis il était comme, genre, t'as-tu une place où dormir? Puis là, c'est juste comme, il y a une famille, je vais là des fois. Ah, t'en as de la chance. Puis là, il regarde autour. Tous les itinérants sont en train de s'asseoir à terre, genre. Puis là, il est juste comme, je sais pas si vous seriez à l'aise d'accepter de l'argent d'un enfant. Pourquoi cette phrase-là, tabarnak? Genre, juste comme, donne-y, rendu là, c'est tout. Parce que là, il est comme, non, ça me met pas mal à l'aise. Toi, non, moi, je suis bien à l'aise. Ouais, ben, c'est quand même semi-cute, là, tu sais, c'est un peu comme il réalise qu'il est pas Qui est si... chanceux Qui est un peu, chanceux, là, tu sais, là, comme que ses malheurs sont pas si malheureux que ça, pis comme, tu sais, je trouve que ça fait comme une certaine, pas une politesse, là, en donner de l'argent, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, comme tu peux pas juste faire 15! Ouais. 10 piastres! Ben oui. Ouais, je sais, Le laisser mais... d'un chapeau, je sais pas trop, là, c'est... Mais en tout cas, c'est ça, il revient, puis là, tout le monde est parti. Ouais, ça, il m'a fait rire, par contre, là. Juste, la mère de Mark, comme, je te dirais que ça va bien aller, mais Ouais. ma voix. Ma voix, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un bon, comme, ok, ils ont seté cette joke-là. Ça, puis grand-papa qui est juste comme, dépêchez-vous, si je suis pas revenu avant 9h, ils vont me déclarer mort, puis ils peuvent prendre l'argent de mon assurance. Ouais, c'est de ta faute si je suis vieux! Ah, ça, non, ça, c'est un autre moment, comme créativement intéressant, mais genre comme, moi ça m'a juste traumatisé, j'aimais pas ce bout-là quand j'étais jeune, j'ai pas aimé ça le voir Mais c'est aujourd'hui. ça, j'ai l'impression que c'est comme un peu l'épisode traumatisant, genre, Ouais. comme ils ont essayé de faire, tu sais, comme... C'est comme, tu penses, c'est rien que ça, faut que tu nous supplies de te pardonner. Ouais, Bart, supplie-moi, c'est genre comme Giant Lisa, pas down, pantoute. Ouais. Là, c'est de ta faute si je suis chauve, c'est de ta faute si je suis vieux. Puis là, comme je comprends ce qu'ils ont essayé d'installer, c'est juste c'est mal fait. Il y a pas d'autre façon de le dire. C'est genre comme il est tanné de se faire dire que tout est de sa faute, mais Chris, centre de table dans le feu, man. J'ai l'impression, c'est comme dans ma tête, comment je voyais cet épisode-là, j'ai l'impression que c'est genre, tu sais, comme un épisode qu'ils ont fait juste, on va donner le CD aux profs d'école, comme ça, si vous avez des enfants, d'un coup, qui allaient leur tente de faire des filles, puis vous voulez leur changer d'avis, mettez-leur ça, puis vous allez dire, c'est l'épisode des Simpsons, ils vont faire, ah, c'est le fun! Je comprends ce que tu veux dire, un peu genre film éducatif d'école, pour dire genre comme, non, vous ne saurez jamais ce que vous pensez, puis là, la vie, hein. Mais rendu là, Bart se serait fait kidnapper pour du trafic humain. Oui, Vincent, c'est la chose logique. Moi, Si tu veux apprendre à des enfants, tu leur parles du trafic humain. Ben moi, c'est ça qu'il faisait à mon école. Tu veux que je reparle de M. Picot? C'est ça que Non, tu veux? non, Non, c'est ça. Je sais pas c'était dans quel épisode, mais googlez-le. Monsieur, il était trop bon au drapeau. Oui, Ah, je vais enchaîner. Je suis tombé récemment là-dessus. J'ai hâte de voir les commentaires de juste « Ça va? » Ouais. Ils savaient où est-ce qu'on s'en va en plus. Mais te souviens-tu des machines de l'humour? Hein? Tu te souviens pas des machines de l'humour? Oui! Je suis tombé sur des vieux sketchs des machines de l'humour. C'était particulier, les machines de l'humour. Et par particulier, je ne veux pas dire bon. Ouais. Mais il y a un moment, genre, Chris, ils font 3 minutes pas de punch. C'est Étienne Langevin, je pense, qui était là-dedans avec d'autres mondes, genre. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Puis Étienne Langevin, genre, il parle de comme sa blonde qui était bête le matin, puis il fait une voix de conne. Tu sais, c'est très humour des années 90. Puis là, t'as juste comme l'autre dude dans le duo qui enchaîne en disant, genre, comme. Puis son punch-out d'Étienne Langevin, fait que je l'ai fourré, ça l'a calmé. Puis là, t'as juste l'autre qui est comme, oh, l'amour impossible, hein? Qui est le segway le plus crowbar j'ai entendu de ma vie. Fait comme genre, et ça me rappelle quand j'étais en prison. Je veux dire, mon partenaire de cellule, il s'était attaché. Puis là, je dis, ah, laisse faire, man, tu t'attaches pour rien, c'est un amour impossible. Puis là, il y a un fret au Saint-Denis. Puis t'as juste Étienne Langevin. Puis ça, je trouve ça très drôle. Par contre, tu fais comme, je vais parler, moi. Ah, les machines. Mais fallait quand même t'offrir 6 minutes d'un gala dans ce numéro-là, Oui, genre, avant de se rendre à ça, là, à je vais parler, moi, qui était clairement improvisé, mais en tout cas, il m'a rendu heureux. Ça, c'est genre semi-improvisé dans le sens de comme si ça marche vraiment pas,
Moi, genre dire ça. Si le truc crowbar avec mon gardien de cellule, mon voisin de cellule, calisse, en tout cas, excusez, les En machines. même temps, ça aurait pu être ça, l'épisode. Vous le savez pourquoi vous avez arrêté les machines de l'humour. Là, si vous nous écoutez, calisse. Excusez, je suis traumatisé. Ben oui, je vois ça. De toute évidence. En tout cas, bref, je vais parler, moi. Mais il revient, puis après ça, il redevient un gamin. Il monte dans l'arbre. Ça aussi, c'est une autre affaire qui me fascinait. Mais t'as-tu déjà fait ça, toi? Monter d'un arbre puis jumper sur le toit de ta maison? Non. Good. Non, mais. Good, ouais, mais en même temps, j'ai souvent eu des blocs appartements. Là, aussi, effectivement. Mais tu sais, c'est pas loin que ça marche un arbre, tu sais, dans ça. Oui, encore une fois, c'est Ben, un cartoon, mais c'est. Tu peux grimper dans un arbre. Oui, mais sauter sur le toit, ça prend vraiment une bonne branche qui est déjà sur le top de ton toit parce que les branches deviennent plus minces au fur et à mesure que tu cours vers elles. C'est quand même vrai. Là. Puis là, il trouve toutes ses affaires, puis là, il est comme genre, wow, j'ai trouvé le jackpot! L'utilisation du mot jackpot pour commencer, là, ça s'arrête ici, là. Ouais, Elisa vient le rejoindre. Ouais, elle aussi. Puis ils règlent leurs problèmes. Absolument, tes excuses sont acceptées. Puis comme Chris, mettre fin à une fugue, genre comme il parle dans le tuyau qui mène directement à la chambre à Lisa. Ouais. Parce que ceci est quelque chose. Oui. Bonne chance quand il pleut. Puis t'as juste Homer debout sur la toilette en train d'écouter à travers la petite fenêtre qui est comme on est vraiment des bons parents. Ouais, non. La police a pas retrouvé votre enfant. On est vraiment des bons parents. Ouais, vous êtes chanceux. Vous êtes des chanceux parents que votre fils est revenu. Non, c'est une chance, vous êtes un cartoon. Parce que dans la vraie vie, fugueuse. quel genre de couple fait comme ouais, on a vraiment chicané notre enfant, ça c'est correct, mais après ça, il a fait une fugue. Il est revenu. On est vraiment des bons parents. Hey, ça m'a fait rire par contre, là, genre comme quand les policiers demandent, genre comme non mais il est là, il est au refuge, on était voir, il était plus là. Puis là c'est comme mais qu'est-ce qui s'est passé là? Puis là, elle explique tout ce qui s'est passé, puis comme puis on lui a dit qu'il avait gâché l'action de grâce. Puis t'as juste Lou, la police, qui fait juste comme oh. Comme s'il abandonnait toute possibilité de le retrouver, c'est comme ben là, ouais, ben, tu sais, de quoi de drôle de juste comme, ouais, c'est pas le premier cas qu'on a vu, pis ça, là, ça. Vous cacherez pas qu'en 90%. Ça finit jamais bien. C'est généralement, on les retrouve au-dessus d'un tabouret renversé. C'est pas mal comme ça que ça. Ouais, non, je sais, j'y étais. Là, mais... oui. Non, mais là, il y avait pas d'espoir dans les yeux de Lou, ses yeux dessinés. Mais pis ça finit de même, puis m'a te reposé la question, je pense que c'est clair, maintenant qu'on en a parlé. Un épisode légendaire, Vincent. Un épisode légendaire, d'accord, ouais, effectivement. Juste, on va enlever le titre légendaire à Bart saute par-dessus le canyon pour le mettre sur lui. On va prendre ça, puis on va... Mais, comme je veux dire, tu sais, je nomme maintenant, dans le combat des personnages secondaires, l'itinérant à gauche qui a pris l'argent de Bart au-dessus de Milhouse. Ben, ouais, c'est... tu sais, je veux dire, c'est un épisode... C'est pas été mon épisode préféré à regarder, là, je peux être honnête. Là. Depuis que t'as dit ça, j'ai tout le temps ça en tête, mais je le vois aussi comme quelque chose qui a été recyclé de la saison 1. Ben moi, c'est ça je me dis. Là, je voulais pas répéter, je veux pas qu'on se répète non plus tant que ça au podcast, mais pour de vrai, c'est vraiment quelque chose que je pensais que c'était, là, parce que ça fait très saison 1. Où tu sais, on s'entend, c'est entre deux pas pires épisodes. Là, pis... ben, une affaire, pis ça, je l'ai jamais dit de même. Je pense qu'on l'a jamais dit de même, mais on peut peut-être s'entendre que genre, comme les gros sujets ne vont pas bien aux épisodes des Simpsons. Tu sais, les meilleurs épisodes, c'est des affaires, genre, il y a un jeu vidéo. Mais c'était peut-être trop tôt, je sais pas. Ou le linge, je sais pas trop, mais genre, comme Bart fait une fugue, sonne vraiment comme Bart a un F. Tu sais, genre, comme. On dirait vraiment comme dans saison 1, il avait pas fait tout ce qu'il voulait faire à Bart, fait comme là, on y va, genre. Mais comme. Ouais, je trouve ça. Ouais, ou peut-être comme genre l'épisode comme vous pensez que Bart est cool, mais attends, il y a là un dark side de Bart. Non, c'est ça, là. Le moment est venu et il ne fait pas sa prière à tout. Ça, c'était drôle, par contre. Il porte pas toujours des pantalons. Ça, j'ai ri. Ça, je tiens à le dire. Là, mais genre, Homer qui fait la prière, c'est juste comme... Et pour les moments de sérénité, pas ce soir, bien entendu. Ah, mon Dieu Seigneur, on est-tu en père famille? C'est-tu nous autres? Dites-moi que c'est pas nous autres! Là, tout le monde. Amen. Mais ouais, tu sais, puis la scène, c'est qu'ils mangent leur repas finalement le lendemain. Tu sais, ça fait... Ouais. Ça fait très... Des sandwichs à la dinde. Ouais, ça fait très les Simpsons. Il y aura des beaux jours. Ouais. Puis au final, peut-être qu'ils sont une meilleure famille juste les 4 ensemble. Tu sais, que c'est mis à part... tu sais, genre, sans le stress de recevoir la famille puis tout, sont une pas pire famille ensemble. Tu sais, ça finit beau, là, ça finit joli. Exactement, et c'est sur cette note qu'on va finir cet épisode des Simpsons. Ah ouais? Ouais, j'ai... Mais ouais, ben merci de nous écouter. On espère pas vous avoir donné avec cet épisode-là. Tu sais, il en faut des épisodes un peu plus low profile ou un peu plus deep ou un peu plus...
pour qu'il y ait d'autres bons épisodes des Simpsons. Puis on aime ça recevoir vos feedbacks, on aime ça recevoir vos likes, vos affaires la même. On voulait un shout-out, tu l'as mentionné une couple de fois, Vincent, mais on a un shout-out spécial à faire. Oui, effectivement. Je vais même faire un mini disclaimer. En fait, si on va lire un commentaire, qu'on a reçu qui nous a beaucoup touché. Si vous voulez pas l'entendre, parce que ça va être plus dans le sérieux, vous pouvez finir l'épisode maintenant ou skipper à ce que je vais faire apparaître à l'écran. Et, surtout si vous êtes dans votre voiture, le chercher. Ouais, non, c'est ça. Là, sinon, à l'audio, là, très bonne façon de ne pas mourir. Donc, le message nous vient de Honey Senpai sur YouTube. En fait, merci beaucoup de nous écrire. Écrivez-nous des commentaires un peu tout le temps. Donc, c'est ça, je vous rappelle l'émotion. Bonjour, j'ai 15 ans. Paraphraser. Non. Bon. Let's go. Bonsoir, en fait. Hey, je me suis trompé. Bonsoir, j'ai 15 ans et je me suis mutilé pendant 2 ans. Entre parenthèses, 432 cicatrices. C'est beaucoup pour ceux qui n'ont pas le référent. C'est full. Ça va faire 9 semaines que j'ai arrêté de me mutiler. C'est grâce à votre podcast. Dès que je me sentais triste et que j'avais envie de recommencer, j'écoute votre podcast et ça me rend heureuse. Me fait rire et me change les idées. Merci de faire ce podcast. Vous savez pas à quel point ce podcast est un tournant énorme dans ma vie et... je suis encore émotif. Et qui l'a fait changer. Fait que m'a peut-être broyé en l'air, peut-être que non, mais merci beaucoup de nous écrire. Sache qu'on s'est texté pendant 15 minutes pour se parler de nos émotions de petits gars en réaction à ça. Je sais pas, voulais-tu commencer? Ben non, mais c'est super gentil de nous partager ces affaires-là. Des fois, on fait ce genre de projet-là, surtout en humour. On fait ce genre de projet-là un peu comme... On lance des bouteilles à la mer, ces affaires-là même, on sait pas qui ça rejoint, on sait pas qu'est-ce que ça fait. Puis, on fait ça pour faire du bien, mais on sait pas à quel point. Pendant la pandémie, genre... J'asais beaucoup avec, par exemple, des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé pis ces affaires-là. Pis comme je leur disais, vous êtes nécessaires. Pis comme, ouais, mais les humoristes, vous êtes nécessaires aussi. Je fais comme, pas tant que ça. Mais c'est ce genre d'affaires-là qui me fait comme, ok, ouais, peut-être que ce qu'on fait a quand même de l'importance dans un certain point. Puis d'entendre des affaires comme ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Puis de savoir qu'on aide. D'une certaine façon quelqu'un, en fait, moi, ça me fait... c'est particulier, ça me fait réaliser un rêve. Vous commencez par vous ouvrir légèrement, mais genre moi, je suis quelqu'un qui a des épisodes dépressifs. Je pense que j'en ai parlé, j'ai toujours été comme très ouvert par rapport à ça. Et j'ai vraiment détesté mon adolescence aussi, en fait. Le 15 ans m'a rentré dedans aussi beaucoup, parce que moi, c'est pas... C'était vraiment pas mon année préférée. Je te le dis, ma chum Honey Senpai. Ton nom est vraiment le fun à dire. Mais c'est une référence à Host Club. Ah, pour vrai? Ouais, c'est un animé. Mon Dieu, t'en sais des choses. J'en sais beaucoup de choses. J'ai pas fait beaucoup d'école, mais j'ai écouté beaucoup d'animés. Mais une des raisons, en fait, parce que c'est quelque chose que les humoristes sortent souvent, puis des fois, je trouve ça prétentieux, mais d'autres fois, je trouve que c'est vrai, c'est... des fois, on parle en fait justement du fait que ça peut sauver des vies, le métier d'humoriste, le métier d'entertainer, ainsi de suite. Je suis pas exactement d'accord, mais pour moi, en fait, l'art, ça a souvent été ce que j'appelle des coping mechanisms, parce que la tristesse, en fait, si tu nais avec elle, puis comme tout le monde là, dans une certaine mesure, elle va être là. Elle va tout le temps être là. Mais au fur et à mesure que le temps passe, tu trouves des affaires qui te permettent de dévier de cette tristesse-là. Puis plus tu avances dans la vie, plus tu es fonctionnel, en fait, dans ça. Fait encore une fois, avoir 15 ans, c'est hardcore, mais je te promets, ça va juste en s'améliorant, ma chum. Mais comme, j'ai toujours eu le rêve d'être un coping mechanism. C'est niaiseux, mais ça, je trouve ça important pour de vrai. Tu sais, genre, comme quand on a parti ce podcast-là, c'est parce qu'on aime les Simpsons, mais c'était aussi pour pas virer fou, parce que c'était la pandémie, puis on voulait faire quelque chose. Puis ça nous fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien, genre, de faire ça. Ça me fait du bien pendant l'hiver, ça me fait du bien pendant un paquet de choses. Puis les podcasts peuvent avoir ce pouvoir-là. Juste le fait de, comme, c'est une heure où ce que du monde parle, puis ça te suit, puis ça fait que tu penses pas nécessairement à tes affaires, puis ta tristesse, c'est pas genre ton focus en particulier, puis... Tu sais, je pense pas que les podcasts sont une solution à l'automutilation, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais de trouver des affaires comme ça qui te permettent d'être fonctionnel puis de pas avoir juste ta tristesse dans ton moment, c'est vraiment cool. Puis personnellement, je suis vraiment touché et honoré d'avoir contribué à ta... Mais bref, merci beaucoup. Puis tu nous as fait du bien aussi. Ça nous a fait quand même chaud au cœur d'avoir lu ça. C'était prétentieux, comment je le disais. Absolument. T'étais tellement prétentieux, Vincent. T'es comme, what the fuck?
fuck, man? Excusez, C'est quoi, man? C'est quoi? T'as la tête grosse comme le soleil. Non, je genre, sais, ben, ok. je suis rendu Fait que, si vous voulez, étoile head. fait que s'il vous plaît, comme aidez-nous à faire dégonfler la tête à Vincent. On va se partir un GoFundMe puis insultez-le dans les commentaires. On a s'il besoin vous de plaît. cash pour que je me sente comme une marde. S'il vous plaît, insultez-le dans les commentaires, Vincent. Non, parce peut-être que- pas, pour vrai, mon ego, il faut le sensible. Pour vrai, je vis avec Mais la tristesse. bref, c'est toujours le fun d'entendre vos histoires qui soient de peu importe ce que vous avez, ou juste si vous aimez notre podcast, un petit like de temps en temps, ça aide beaucoup. Puis si vous nous écoutez sur les YouTube, ben, vous pouvez faire ça. Sinon, on a nos médias sociaux sur Instagram puis Facebook de Rire Jaune. Sinon, ben, écoutez, sur cet épisode-là, sur cette note-là, Qui était joyeux du début Oh, à la fin. j'espère que quand le podcast va sortir, il va pleuvoir, là, ça va être... Ça serait cool parce qu'en plus, on a une on grosse. a besoin. Ouais, on a une grosse sécheresse aussi là, pour le gazon puis nos émotions. Ça ferait bien plaisir, mais on vous aime, guys. Merci d'être là pour nous, puis à la On prochaine. se revoit pour un autre Rire Jaune, la gang.